tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers pour une vidéo spéciale débutant pour commencer Warhammer 40 000. Pour ce faire, je reçois au studio Olivier. Bonjour à tous. Qui est un parfait débutant puisqu'il n'a jamais joué à Warhammer 40 000. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement dérouler le parcours d'un joueur qui découvre Warhammer 40 000, avec pour commencer tout simplement la liste d'armées. Pour le moment, j'ai simplement fourni à Olivier un fascicule de la V8 Dark Imperium Primaris Space Marine, ici présent, et celui de la V9, le Fil du Silence. De bonnes soirées pour l'esprit. L'objectif d'aujourd'hui est de monter une force de croisade de 1000 points. Avec celle-ci, Olivier commencera son apprentissage des règles lors de plusieurs petites parties à 500 points au format patrouille, se servant du Mission Pack de Beyond the Bay. Pour l'heure, commençons à la genèse. Olivier, j'ai choisi pour toi les Ultramarines, un chapitre iconique. Celui-ci est, je pense, le plus simple pour prendre en main la V9 et ce qu'est Warhammer 40 000, parce que bon, Space Marine c'est un peu la base, puis les Ultramarines c'est pas très compliqué. Alors Olivier, tu as créé un compte sur ALN 40K. Tout à fait, donc j'ai créé mon compte sur ALN 40K, c'est pas compliqué, ça va c'est très rapide, hein, franchement, donc aucun souci. Nous sommes prêts, c'est parti, tu vas commencer tout de suite à créer ta petite force à 1000 points. Tout à fait, donc je vais pour ça me servir du fascicule Primaris Space Marines qui correspond aux unités que je vais jouer. C'est ça, alors j'ai sorti sur la table des unités de base qu'on trouve dans Dark Imperium, et puis je me suis quand même muni du Codex Space Marine, parce que c'est quand même obligatoire pour pouvoir bien monter une liste. On va commencer tout de suite par le début, et ton premier personnage, donc tu as créé là le nom de ta liste. Tout à fait, les Ultra Dark Imperium. Dans le menu Dark Imperium, je joue des Ultramarines, c'est assez simple. Pourquoi pas. Voilà. Et donc en premier, je vais créer mon capitaine en armure Gravis. Voilà. Donc, dans les Space Marines comme unité, je prends un détachement patrouille. C'est une unité de QG, et je prends donc mon capitaine en armure Gravis. Je remarque qu'il est armé d'une épée énergétique de mètre et d'un gantelet Boltstorm. Donc là, il n'y a pas de changement. Aucun changement. On peut passer. Voilà, et c'est un ultramarine. Il n'y a aucun souci. Donc je le valide et je vois que l'unité me coûte 115 points. Donc ensuite, je vais créer mon Primaris Lieutenant, qui est également une unité de QG. Lieutenant Primaris. Un Primaris est armé d'un fusil bolter automatique, d'un pistolet de bolter, de grenade froide. C'est l'équipement standard, donc je n'ai rien à faire. Si, alors là, justement, petite chose, tu vas avoir, au vu de la figurine que je t'ai procurée, tu vas avoir un lieutenant avec une épée énergétique. Donc il va falloir que tu mettes dans tes options épée énergétique 2 mètres, je crois. Tout à fait. À la place du bolter. Le pistolet ou le fusil? Le fusil. Oui. Hop, je n'ai donc pas de fusil. L'unité me coûte 75 points et je valide. Donc je passe maintenant à la création de mon Primaris ancien. Alors le Primaris ancien s'appelle le Doyen Primaris dans la V9 et donc dans le Codex. Donc tu vas le trouver dans la section Élite, car ce n'est plus un QG, c'est une unité d'élite. On le voit sur les différents codex avec un icône spécial, un crâne dans une étoile, on va dire. Oh, donc là je l'ai, donc c'est un ultramarine. Voilà. Là. Et il a rien de spécial. Il a un pistolet bolter et un fusil bolter. Voilà, et une bannière. Et une bannière, il porte la bannière du chapitre, entre autres. Il est créé. La bannière Astartes, il porte exactement. Ensuite, on va passer à une autre unité. Alors, peut-être les unités de base, les intercessors. Tout à fait, les squads intercessors. Donc, je l'ajoute. On va prendre une unité de base, 5 Space Marine intercessors.
une escouade intercesseur, 5 Space Marines, dont un sergent. Voilà. Alors, là, ils sont tous de base, et je vais préciser que ce sont des ultramarines. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement simple, pour le coup. Vous voyez, Maryse, c'est extrêmement Tout simple. à fait. Alors ensuite, j'ai une squad Inceptor. alors les Inceptors, c'est ceux-là, là, ceux qui volent. Donc pareil, tu vas avoir une unité que tu vas aller chercher cette fois-ci dans les attaques rapides, parce que le petit icône est un éclair. Voilà. Donc on a dit escouade Inceptor, ce sont eux. Il y a 3 figurines, dont un sergent. Et comme tous les autres, je vais juste rajouter que ce sont des ultramarines. Je valide. Je suis à 490 points. Voilà, donc là tu as déjà presque ta force de 500 points pour ta première partie. Tout à fait. Ensuite, tu vas passer à une unité de soutien, alors avec un icône encore un petit peu différent, un icône d'explosion. Oui, tout à fait. Donc c'est des soutiens. Donc j'ajoute l'unité qui s'appelle, c'est un Hellblaster Squad. La Hellblaster Squad, c'est ça. Bon, des Hellblasters quoi. Ah. Ils sont 5, dont un sergent. Voilà. Et comme les autres, je vais juste ajouter que ce sont des ultramarines. Du coup, Uri me rapporte qu'ils ne connaissent pas la peur. Oui. Comme tous les Space Marines, ils ne connaîtront pas la peur. Donc ça, c'est une aptitude. Ils ne connaîtront pas la peur qui vient des anges de la mort. Bon, ça, c'est... on verra ce que ça te procure après, tout simplement. Lors des tests de commandement, les tests de morale, eh bien, ça te permettra de relancer tes dés, tes jets, et de ne pas avoir forcément d'attrition, de jets d'attrition. Mais on reviendra là-dessus après. On va continuer sur ta liste. Là, tu as combien de points? 655. 655. Il te faut donc, on avait dit, une liste de croisades pour pouvoir piocher dedans, pour pouvoir faire tes différentes parties donc de 1000 points. Donc on va continuer à monter. On va rajouter une unité, par exemple, de Space Marine Intercessor pour avoir 2 troupes. Une nouvelle escouade intercesseur. Je rajoute à nouveau que ce sont des ultramarines. Voilà. 755. Ok. Ce à quoi on va rajouter une unité ici d'agresseurs. Alors les agresseurs sont dans le livre de le codex. C'est une unité d'élite. Une escouade agresseur. Voilà. Ils sont armés. Ils sont armés donc de gantelets Flamestorm. Donc les gantelets Flamestorm, donc ils sont des espèces de gantelets avec des lance-flammes. Eux, ils avancent pas très vite puisqu'ils ont juste un mouvement de 5. On reviendra juste après là-dessus d'ailleurs, puisqu'il va falloir qu'on énumère un petit peu ce que sont les différents items. Donc 875, je dois pouvoir faire une unité en plus. Ouais. Alors pour compléter ta liste à 1000 points, moi je te propose de prendre une unité de troupes supplémentaire qui te permettra là encore de la flexibilité, puisque les troupes te permettent d'être super opérationnelles. On reviendra dessus, mais disons que les troupes super opérationnelles permettent, quand tu prends des points pendant le jeu, d'être plus égaux que les autres, puisque une troupe supérationnelle, même en nombre inférieur, va dominer un point. On rappelle que la règle pour avoir un point à Warhammer 40 000, c'est qu'il faut être à 3 pas de l'objectif, et c'est le nombre de figurines qui compte, sauf si tu as des figurines super opérationnelles, et dans ce cas-là, c'est la figurine super opérationnelle qui va prendre le dessus, même s'il n'y en a qu'une seule figurine super opérationnelle contre 4 figurines qui sont non super opérationnelles. S'il y a 2 types de figurines qui sont dans les 2 cas super opérationnels, là c'est le nombre de figurines qui compte, ça annule. Et donc là tu vas prendre une escouade d'infiltrateurs. Donc qui je suppose sont toujours en troupe. En troupe, oui, comme on l'a dit. Ouais. Alors, infiltrateur, figurine de 5, qui coûte 120 points. Je rajoute comme toujours mon mot ultramarine.
ce qui me fait une armée à 995 points. C'est pas mal, on s'approche des 1000 points et on va regarder après s'il y a des options à mettre aux différentes unités. Voilà maintenant ta force de croisade qui est faite de 1000 points, avec quand même pas mal de figurines, hein, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que tu as quand même 5, 10, 15, 20, 23, 26, 27, 28, 29 figurines, ce qui va être marqué en bas le nombre de figurines que tu as, ainsi que les points. J'ai 29 figurines pour 995 points, une puissance de 51. Là, ce sont les points de puissance. C'est un système facilité pour calculer les points d'armée. J'ai 4 de commandement, pareil. Ça, c'est des points de commandement, on reviendra dessus après. J'ai 9 unités. Voilà, on va reprendre rapidement pour que je t'explique à quoi servent les différentes unités. On a d'abord le capitaine en armure Gravis, que tu as en haut de ta liste. Tout à fait. Donc le capitaine en armure Gravis, on va le regarder ensemble. Il a certaines aptitudes pour que tu les comprennes. Alors, tu peux peut-être me dire ce que... Bon alors, c'est logique. M, je suppose, le mouvement. C'est ça, de 5. 5 pouces, c'est ça. 5 pouces, puisque c'est calculé en pouces, mesure anglaise, donc 2,5 cm. CC, bon, ça va être une capacité de combat. C'est ça, donc là tu as un chiffre qui est 2, et c'est le nombre que tu dois faire avec les dés. Donc 2 c'est très bien, parce que ça veut dire que tu vas réussir sur du 2, du 3, du 4, du 5 ou du 6, voilà, sur un dé à 6 faces. On va revenir sur le mouvement simplement pour dire que 5, évidemment, c'est une moyenne, enfin c'est une moyenne, c'est assez moyen, puisque un humain de base à Warhammer 40 000 bouge de 6. Donc lui, il bouge de 5 parce qu'il a une armure très imposante qui lui donne de l'endurance supplémentaire et lui permet d'être plus résistant, et donc elle est plus lourde et donc il va un peu moins vite. Bon, c'était, je suppose, une capacité de tir. Tout à fait. De même à 2+. Ouais, on voit qu'il tire bien quand même. Voilà. Une force de 4. Ça, c'est la force d'un Space Marine qui est supérieure à la force d'un humain de base à Warhammer 40 000 qui est de 3. Un gardien, un soldat de base en général, c'est 3. Il est plus fort. Une endurance de 5. Là encore, on est bien au-dessus d'un humain de base qui est normalement de 3. Donc le Space Marine est solide. Sachant que là, on voit l'armure Gravis qui lui permet d'avoir plus en endurance versus un Space Marine habituel qui a une endurance de 4. Voilà. Point de vie, 6. Alors, point de vie, 7. Point de vie, 7. Effectivement, ça a changé. Oui, parce que là, tu as un petit fascicule V8, mais dans la V9, il y a eu un changement, il est plus fort, donc il a 7 points de vie. Donc j'abandonne le fascicule. Il a 5 attaques. C'est ça. Ce qui est pas mal. On rappelle que, suivant les règles des Space Marines, quand tu fais une charge, que tu es chargé ou que tu fais une intervention héroïque, tu auras plus une attaque. Donc dans 95% des cas, quand tu vas frapper, tu auras 6 attaques sur du 2+ à faire. Ce qui veut dire que statistiquement, tu vas en réussir 5. C'est plutôt fort. Donc CD, je suppose, commandement. C'est ça. Il a 9. Le maximum étant 10. Et étant donné que c'est un ultramarine, ce n'est pas marqué sur ta fiche automatiquement, mais les ultramarines ont plus en commandement, donc en fait, il a commandement 10. D'accord. Et SVG, je suppose, sauvegarde. C'est ça. J'ai donc 3+ et 4++. Alors, 3+, c'est ta sauvegarde d'armure, c'est celle qui est modifiable. Cette sauvegarde va être modifiée par la PA des armes que tu vas subir, la PA étant la pénétration d'armure. On verra tout de suite après que chaque arme a une force et une PA. Donc une PA de -1 te fera donc une sauvegarde, par exemple, à 4+ au lieu de 3+. Mais ça, on le reverra quand on fera tes premières parties d'initiation. La ++ étant ta sauvegarde invulnérable, cette sauvegarde ne peut jamais être changée, donc tu auras toujours une sauvegarde à 4+, quoi qu'il arrive, même si tu te fais tirer dessus, avec un canon laser qui a une sauvegarde, qui a une PA de -3 ou de -4, et ben ta sauvegarde invulnérable prendra le pas et tu auras une sauvegarde de 4+, c'est-à-dire une chance sur 2 d'annuler les dégâts. D'accord. Enfin, d'annuler la touche qui est fait elle-même des dégâts. Donc, au-delà de ça, j'ai, d'après ma fiche, bon, effectivement, une armure Gravis, voilà, une épée énergétique 2 mètres, un grand Claymore Storm et un halo de fer. Donc, alors on va commencer par le Gantley Bolstorm, c'est assez intéressant. Il a une portée de 12 pas, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, ce qui fait donc
grosso modo 25 cm. Il a une force de 4. Donc sur une endurance de 4, tu toucheras sur du 4+, puisque je rappelle que tout se joue avec des dés à 6 faces, que quand la force est équivalente à l'endurance, eh bien c'est un score de 4 qu'il faut faire, 4 et plus, 4, 5 et 6, 4 étant la médium. Si tu avais une force supérieure, donc force 4 contre une endurance de 3, tu ferais du 3, 4, 5. Avec une force de 4, si la figurine d'en face a une endurance de 2, ce qui peut arriver, c'est assez rare, et là tu toucherais sur du 2 et plus, donc puisque c'est la force qui est le double de l'endurance. Et inversement, si ta force est inférieure à ton endurance, donc si tu te tirais toi-même dessus par exemple, eh bien, avec ton endurance de 5, eh bien, tu devrais faire du 5-6 pour pouvoir te blesser. Et si tu avais une endurance comme un char de 8, il faudrait que tu fasses des 6. On reviendra dessus, ça paraît un peu complexe dit comme ça, mais en fait c'est très très simple, c'est un système vraiment simple. Ce qu'il faut se rappeler, force et endurance égale 4+, au-dessus 3+, en dessous 5+. Ensuite, tu as justement un Gauntlet Ballstorm, donc cette arme est aussi un énorme coup de poing. Alors on notera aussi la PA hein, dont on a parlé, c'était une PA de moins 1. Il y a un dernier item là, c'est quoi? Je sais pas si c'est un D ou un O, je ne sais pas, je n'arrive pas à le lire. C'est un D, comme dégâts. C'est un dégât, donc je fais un dégât. C'est ça. En dessous, j'ai D3. Ouais, alors en dessous tu auras même 2 puisque c'est les nouvelles règles. Donc le Gauntlet Ballstorm, c'est force x2. Donc là, ça voudra dire que tu auras force 8. D'accord. Donc au corps à corps, tu auras force 8. Tu auras moins 3 de PA. Donc là, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que bah, ta sauvegarde normale passerait à 6+ si tu te mettais toi-même des patates. Ce qui est un peu maso. Hein, et ça fait dégâts 2 dans les nouvelles règles. Donc là, tu t'enlèverais 2 points de vie par 2 points de vie. On rappelle que tu as 7 points de vie. Donc c'est quand même pas mal, c'est le double d'un tir de bolter. Et là, il y a une petite aptitude qui est en fait un petit désagrément, c'est que comme c'est lourd et que c'est puissant mais c'est lourd, tu perds 1 à ta capacité de combat. Ce qui veut dire que sur tes 5 attaques, 6 parce que tu es un Space Marine, au lieu de toucher sur du 2+, tu toucheras sur du 3+. D'accord. Ce qui est assez important quand même. Et ce qui peut diriger des choix que tu feras après. Et ensuite, là, ton épée énergétique de maître, donc force +1, donc ça fait une force 5. Donc là, si tu te tapais toi-même dessus, eh bien tu te toucherais à... Force de 5, j'ai une endurance de 5, donc 4+. Bien, 4+. Une PA de moins 3 là aussi, donc sauvegarde invulnérable, hein, puisque sinon... C'est ça. Sachant que tu peux choisir ta sauvegarde normale. C'est toi qui choisis. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense qu'il vaut mieux choisir son invulnérable. Et enfin dégâts de 2. Et ben on va passer tout de suite au lieutenant. Donc le lieutenant, donc qui a lui un mouvement de 6, donc il se déplace un peu plus vite que son capitaine. Parce qu'il n'a pas une armure graviste. Voilà. Il a aussi une capacité de combat à 2+, une capacité de tir à 2+, une force de 4. Comme il n'a pas d'armure gravis, il a une endurance de 4. C'est ça. J'ai compris. Il a 5 points de vie parce qu'il est un petit peu moins résistant que son chef. Ouais. Il n'a que 4 attaques. Ouais. Et il n'a que 8 de commandement. Une sauvegarde à 3+, comme son chef, mais pas de sauvegarde invulnérable. Non, car il n'a pas de halo de fer. On va noter aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, comme il est ultramarine, même si ce n'est pas noté directement sur ALN, tu auras +1 en commandement. On va profiter de ce lieutenant pour parler des auras, puisque le lieutenant a une aura de précision tactique qui permet aux figurines bases, c'est-à-dire toutes les figurines qui ont le mot-clé base dans leur descriptif, en gros tout ce qui est de la troupe et tout ce qui est des figurines d'infanterie et qui marche sur ses deux pattes en Space Marine a le mot-clé base. Ça permettra donc au lieutenant primaris de faire relancer les jets de 1 à la blessure. On ne l'a pas noté, mais le capitaine lui fait relancer les jets de 1 à la touche. Ce qui veut dire qu'une unité de base Space Marine touchera sur du 3+ au tir, et si tu fais des 1, ils seront relançables, ce qui fiabilise quand même pas mal. Et une fois que tu auras touché,
la blessure sera avec là aussi une relance des 1, c'est-à-dire que si tu as une force de 4, tu tires sur un autre Space Marine qui a une endurance de 4, tu blesseras sur du 4, mais tu relanceras les 1. Mais ça, c'est typiquement ce genre de truc qu'on verra durant les parties. D'accord. On va passer tout de suite à la suite, vite fait avec les Space Marines, les intercesseurs. Tout à fait. La troupasse. Alors, donc il y a deux types. Donc il y a un sergent Voilà. et le reste de la troupe. Voilà. Le sergent a plus une attaque. Il a une attaque de plus et il a un de plus en commandement. C'est ça. Donc sinon, on est sur du mouvement de 6. Donc des capacités de combat et de tir à 3+. Ouais. Des forces et des endurances de 4. Tout le monde a 2 points de vie. Mais ouais, parce qu'ils sont balèzes, les Space Voilà. Marines. Donc le sergent a 3 attaques et son escouade en a 2. L'escouade ayant un commandement de 7 et le sergent de 8. Et tout le monde a une sauvegarde à 3+. Voilà. Et tu les as tous équipés de l'arme de base, à savoir le fusil bolter. Donc le fusil bolter qui a une portée de tir de 30 pouces. Donc là on a vu que ton chef il a son petit piou-piou, son petit fusil, son petit pistolet c'est 12, là c'est 30, hein, 30 sur une table qui fait 44 par 30. C'est-à-dire que tu peux déjà tirer sur pratiquement toute la table. Et on voit qu'il y a le mot-clé tir rapide. Donc tir rapide, ça veut dire quoi? Alors tir rapide 1, ça veut dire qu'à mi-portée, ou si tu n'as pas bougé, tu auras 2 tirs. Ils sont forts, c'est des Space Marines, donc ils tirent 2 fois. Et donc là tu as une force de 4, comme on l'a vu, donc sur un autre Space Marine, on en a déjà parlé avec, mais endurance de 4, donc ce serait sur du 4+, pour blesser. Mais relance les 1 si tu es dans la bulle de 6 pas de l'aura de ton sergent, de ton lieutenant Dan. Et donc tu as une PA de -1, donc une sauvegarde à 4+, passerait à 3+, passerait à 4+, et tu fais un dégât. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah pour l'instant tout va bien. Ok, donc on va passer les autres unités qui sont un peu dans le même genre, et on va aller s'arrêter peut-être sur les agresseurs. Alors les agresseurs. Les agresseurs, déjà, ils ne sont que 3. Voilà, Moins nombreux. c'est ça. Ils ont un mouvement de 5 comme mon capitaine. Donc Et ils sont aussi en armure gravis, et on le voit tout de suite avec une endurance qui est montée à 5. Tout à fait. Ils ont des capacités de combat et de tir à 3+, comme les autres Space Marines. C'est ça. Ils ont donc une force de 4, une endurance de 5, voilà. 3 points de vie, donc 1 de plus. Parce qu'ils ont une armure gravis. Ils ont l'armure. Ils ont 3 attaques, sauf le sergent, qui en a 4. Et balèze le sergent. Et un commandement à 7, sauf le sergent, qui est à 8. Et voilà. comme tous les autres, ils ont une sauvegarde à 3+. Ok, et bien on va parler tout de suite de leur armement. Alors leur armement notamment, c'est le gantelet Flamestorm. Là c'est 12 pas de portée, c'est assaut D6, donc c'est un assaut aléatoire. Ils en ont 2 chacun, ce qui veut dire que chaque figurine lancera 2 D6 de manière aléatoire, ce sera leur nombre de touches. Ce sont des touches automatiques puisque c'est des lance-flammes, donc pas besoin de viser, donc même la canoë il va y arriver. Et du coup, tu auras une force de 4 et un dégât de 1 et pas de PA. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est des armes d'assaut, ce qui veut dire que tu vas pouvoir te déplacer sans malus et ainsi de suite, puisque bon, bah, c'est fait quand même pour avancer vers l'ennemi. Et alors, ce qui est aussi intéressant avec ces gantelets, c'est qu'évidemment, ils servent aussi au corps à corps. Et là, on est sur une force x2, donc force 8, une PA de -3 et un dégât flat de 2. Mais là encore, comme c'est des gantelets et que c'est assez encombrant, tu auras -1 pour toucher au corps à corps, ce qui t'obligera à toucher sur du 4+. D'accord. Voilà. On va aller sur une autre unité maintenant pour essayer d'expliquer le maximum de choses. Et on va aller sur les Hellblasters. Les Hellblasters, bon, bah, ce sont des intercesseurs classiques, donc pas la peine de revenir dessus, avec un commandement de 8, 2 attaques, 3 attaques, blabla. Ils ont une endurance de 4, une force de 4. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont armés d'incinérateur à plasma. Voilà, l'incinérateur à plasma a deux profils.
Et ça, c'est intéressant. Ils ont donc le profil, donc ils tirent à 30 pas, ils ont le profil tir rapide, donc ils pourront tirer 2 fois s'ils n'ont pas bougé ou s'ils sont à mi-portée. On le verra plus tard, mais les ultramarines ont une règle spéciale qui fait que même s'ils ont bougé, ils sont considérés comme n'ayant pas bougé, ce qui leur donne une grande flexibilité. Donc en gros, ils tirent presque tout le temps 2 fois, c'est quand même assez balèze. Et donc ils ont un tir, on voit le tir rapide 1 qui peut donc leur permettre de tirer 2 fois. Et on voit qu'ils ont 2 profils. Donc ces 2 profils-là, en fait, tu choisiras. C'est toi au moment où tu tires, tu dis bon bah cette unité, c'est pour l'ensemble de l'unité, va tirer soit en surchargé, soit en standard. D'accord. Voilà. Si tu tires en standard, tu as une force de 7, une EPA de -4, ce qui veut dire que là, sur un Space Marine, il n'y a plus de sauvegarde, sauf une invulnérable. Voilà. Et ils font un dégât de 1. Parce que là, ça va. Et si tu surcharges, là, ils ont une force de 8, donc le double de l'endurance d'un Space Marine, ce qui veut dire que tu vas blesser sur du 2+. Sachant que 1 est toujours un échec, donc même si tu devais blesser sur du 1+, ce serait du 2 quand même. Tu as une PA de -4, là encore, et tu as 2 de dégâts. Alors c'est intéressant parce que si tu tires sur un Space Marine en surchargé, tu vas toucher sur du 3. Avec ton chef qui est pas loin, 3 relance les 1. Ça commence à être assez fiable. Tu vas blesser sur du 2. Avec le lieutenant qui est dans le coin à 6 pas, tu relances les 1 si jamais t'en fais un. Et derrière, il n'y aura pas de sauvegarde pour le gars en question. Et en plus, comme ça fait 2 dégâts, tu vas le tuer net. D'accord. C'est assez efficace. Tout à fait. Par contre, il y a une contrepartie. C'est que les humains de l'Imperium, et notamment les Space Marines, ne maîtrisent pas totalement le plasma. Contrairement aux Eldar, par exemple, et qui maîtrisent beaucoup mieux les armes à fusion. Mais là, le plasma, ça peut être dangereux. Et donc, si tu fais un 1 au tir, ta figurine meurt tout de suite. D'accord. Et tu ne tires pas. D'accord. Donc, je relance pas le 1. Si, tu peux relancer le 1. Alors ça, c'est intéressant, c'est que effectivement, là où ça devient fiable, le Hellblaster, c'est si tu mets ton chef, donc ton armure gravis, ton capitaine armure gravis pas loin, parce que là, tu vas relancer les 1. Et donc, ta faculté à faire 1 relance 1, ce qui peut arriver. Oui, mais bon. Mais disons que tu divises par 2 le chance de fait qu'ils puissent mourir. Sachant qu'ils ont une chance sur 6, et tu redivises ça par 2, ça fait une chance sur 12, grosso modo, de mourir. Ça va. C'est ça. Bon. Mais ils sont chers. Alors on peut le voir, 5 figurines pour... 165 points. 165 points, donc c'est quand même une armée vraiment d'élite, même si c'est du soutien. Et on va tout de suite passer à la suite. Alors là, tu as fait ta liste de 1000 points. Tout à fait. Et on va faire alors là des petits ajustements de campagne, c'est-à-dire que tu vas trouver on va tout de suite retourner sur ton capitaine d'armure gravis et tu vas lui mettre un nom, un petit nom. D'accord. Donc tu vas aller donc sur changer la. Je clique sur modifier. Voilà, tu vas modifier et tu vas aller mettre son petit nom que tu vas choisir parmi tous les petits noms que tu as envie. Donc on va lui mettre un petit nom. Hop, voilà qui est fait. Cette capitaine s'appelle Adrianus. D'accord. En l'honneur du plus grand empereur romain. Adrien. Adrien. Ouais, t'aurais pu l'appeler Adrien. Ouais, mais ça fait trop Adrien. Après, ça fait un peu Rocky. C'était moins sérieux, quoi. Je me suis dit. Alors qu'Adrianus, tout de suite. Bah, ça finit bien. Ok, et bien là, tu vas voir sur ton. Là, tu crées ta force de croisade. Donc, quand tu crées ta force de croisade, ton armée en règle générale, tu as toujours le droit d'un trait de seigneur de guerre et à une relique. Donc là, on va voir ensemble le trait de seigneur de guerre. Le trait de seigneur de guerre, c'est quelque chose que tu peux mettre sur un personnage, sur n'importe quel personnage. Tu n'es pas obligé de le mettre sur ton seigneur de guerre. On voit d'ailleurs que tu vas mettre que ton capitaine armure gravis, c'est ton seigneur de guerre. Tu vas le cliquer en haut, il y a seigneur de guerre. Donc. Oui, je le clique, c'est voilà, fait. C'est ton seigneur. Il est officiellement Adrianus, ton seigneur de guerre. D'accord. Et tu vas choisir un trait de seigneur de guerre. Donc là, je clique sur trait. Voilà. Et tu as, je te les ai déjà présentés. Globalement, je vais t'en ressortir 2 ou 3. Les traits de seigneur de guerre, donc c'est page 106 du codex des ultramarines, enfin des space marines, pardon. Et ça va te donner des bonus pour ta figurine ou pour ton armée.
Dans un premier temps, on va regarder les bonus type d'aura. Par exemple, la peur incarnée. Ça va permettre d'avoir une aura supplémentaire pour ton Space Marine. Pour ton capitaine Armor Gravis, on l'a vu, il a une aura qui permet de relancer les 1 au tir et au corps à corps d'ailleurs, enfin toutes les attaques. Donc c'est assez fort, ça il l'a natif, et tu peux lui en rajouter une, par exemple. Soustrayez 1 aux caractéristiques de commandement des figurines ennemies qui sont dans les 6 pas, donc toujours dans cette aura. Et donc non seulement tu auras l'aura bénéfique, mais cette espèce de malédiction qui va être autour de lui pour les ennemis. Donc soustrayer 1, ça peut être intéressant, puisqu'on le rappelle, quand on fait un test de commandement, quand on a perdu des unités, on fait un test de commandement à la fin de la phase, à la fin du tour, on est obligé de faire un test. Si tu as un commandement faible, ce qui n'est pas le cas des Space Marines, et encore moins des Ultramarines, par exemple, si tu as perdu 5 figurines, pas 5 figurines, tu as une unité de 10 figurines, tu en perds par exemple 6, et là tu dois faire un jet avec un dé. Et si ce jet est supérieur à ton commandement, alors on va dire qu'il est un commandement de 7, eh bien tu vas perdre d'autres figurines. Tu vas rater ton test de commandement, ton test de morale, et ça va t'obliger à perdre encore plus de figurines. On va rappeler, et ça c'est dans les règles de jeu, que le 1 est toujours une réussite. Voilà, quel que soit ton nombre de pertes, si tu fais 1, bah, c'est bon. Et puis, en revanche, on va prendre l'exemple. Tu as ton unité d'intercesseur à un commandement de 8. D'accord ? Ouais, tout à fait. Là, ton unité a 5 figurines. Donc, si tu as perdu, mettons, 3 figurines, et que tu es obligé de faire un test de commandement. Bon. Si ton test de commandement fait 5, tu as perdu 3 figurines, tu additionnes le 5 avec tes 3 figurines. Ça te fait 8. Donc tu es égal à ton commandement. Dans ce cas-là, tu ne perds pas de figurines supplémentaires. Si en revanche tu fais 6, là tu dépasses ton commandement. Et donc tu vas perdre des figurines. Alors d'office, tu vas en perdre une. Parce que ça c'est la règle. Et sur celle qui reste, tu devras lancer un dé. Et sur un 1 ou un 2, alors normalement c'est un 1, mais là comme tu es descendu en dessous de ta demi-force, donc la moitié de ton nombre de figurines de départ de ton unité, c'est-à-dire 2,5, c'est pas évident, mais on va dire 3. Donc là ce sera sur du 1 ou du 2. Sachant que là, avec ce trait-là pour ton seigneur de guerre, eh ben, tu vas faire baisser le commandement des unités ennemies qui seront à ton contact. Et d'autre part, il permet aussi, toujours dans cette aura de 6, de baisser l'attrition de 1. C'est-à-dire que la personne, si c'était toi qui faisais le test, tu échouerais sur du 1, sur du 2, mais aussi sur du 3, ce qui éliminerait totalement ton unité. Et on rappelle que c'est des unités super opérationnelles, donc la moindre figurine a vraiment une importance sur le terrain pour prendre des... Donc ça c'est la première chose. On va prendre le deuxième trait de seigneur de guerre, au choix, qui s'appelle Glaive de l'Imperium. Donc vous pouvez relancer les jets de charge pour votre seigneur de guerre. Déjà ça c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que comme ton seigneur de guerre bouge un petit peu moins vite que tes figurines, déjà, on se retrouve un petit peu derrière. Et bon, en revanche, on a vu qu'il était très fort, qu'il avait beaucoup d'attaques, et ainsi de suite. Et que donc, quand c'était bien qu'il aille combattre, et il faut réussir sa charge pour pouvoir combattre, c'est après sa phase de mouvement. Et bon, bah là, ça permet de relancer en cas où c'est raté. Et d'autre part, chaque fois que le seigneur de guerre combat, s'il effectue un mouvement de charge ou accomplit une intervention héroïque, on verra ce que c'est plus tard, en gros, s'il va au contact de l'ennemi jusqu'à la fin de la phase de combat, ajoutez 1 à la caractéristique de force et d'attaque. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'il aura une force de 5 de base. Tout à fait. Multiplié par 2, ça fait 10 s'il combat avec son point, voilà. Et 5 avec son épée, ce qui est déjà bien parce que ça veut dire que, alors qu'il aurait touché sur du 4+, de manière standard, bah là il va toucher sur du 3+. Enfin, il va blesser, pardon, sur du 3+. J'ai dit, il a du mal à trouver mes mots. Et donc, en plus, il rajoute 1 à ses caractéristiques d'attaque. Donc, combien d'attaques, s'il te plaît, Il a de base 5 attaques.
5 attaques, donc ça vaudra dire 6 si tu lui prends ce trait de seigneur de guerre, et même 7 s'il a été chargé ou fait une intervention héroïque, parce que c'est un Space Marine et que ça, c'est juste que les Space Marines ils sont forts. Donc voilà, on va prendre un troisième trait qui s'appelle la volonté de faire, ajouter une caractéristique de points de vie. Donc là, il a 7 points de vie. Yes. Yes, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il a 8 points de vie. Et de plus, à chaque fois que le seigneur de guerre est censé perdre un point de vie, jeter un D6. Donc si tu as raté par exemple ta sauvegarde invulnérable, ou ainsi de suite, et pour chaque point de vie, donc chaque dégât que tu devrais subir, tu lances un D6. Et sur chaque 6, tu ne perds pas ce point de vie-là. C'est quand même pas mal. Tout à fait. Donc bon, on va pas tous les énumérer, il y en a 6. D'autre part, il y en a un 7e qui est le trait ultramarine, parce que toi tu as pris des ultramarines, donc tu as le droit à ce trait ultramarine au choix. Là, ça te permet tout simplement, à chaque fois que tu utilises un point de commandement dans ta partie, donc tu sais, globalement, tu as vu ce que c'était, parce que tu as déjà vu des parties, même si tu n'as jamais joué, donc tu as vu qu'il y avait des gens qui avaient des petits boosters, ça permet de relancer des actions, des choses comme ça. Tout à fait. Et donc ça coûte de l'argent, et c'est des points de commandement, et ces points de commandement, tu peux les récupérer sur un 5+. Pas si évident que ça, c'est pas forcément le mieux. Pour des raisons de simplicité, et aussi parce que comme ça permet de pas oublier les règles, tu as décidé de choisir le glaive de l'Imperium, parce que bon, voilà. Ça fait sérieux. Oui, ça fait sérieux. Un peu plus d'attaque tout de suite, ça fait un peu gros bill, je sais, mais bon. Et surtout, dans une logique de première partie, il n'y a pas besoin de gérer les auras, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Après, voilà, ou gagner des points de vie, ou gagner de l'endurance, ou gagner des attaques. Bon, c'est plutôt intéressant. Et surtout, la relance des jets de charge. Donc moi, ce que je te propose, c'est de noter sur ta petite liste, dans ton petit encart, relance des jets de charge. Et plus en force et plus en attaque, quand tu as chargé ou quand tu as fait une intervention héroïque. Ah, tu le word comme tu veux, ça c'est chacun doit se comprendre. C'est ça. Intervention héroïque. Hop. Voilà. Dernière chose que nous allons voir. Je valide mon personnage. Dernière chose que nous allons voir donc avant de passer à ta liste à 500 points qui te permettra de jouer ta première partie, c'est la relique. Tu as le droit à une relique gratuite. Alors, suivant les différents systèmes de campagne, soit elle est gratuite, soit il faut la payer en points de réquisition. Globalement, nous, on va la faire gratuite, soit plus simple. Tu n'es pas obligé d'avoir une relique. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit stuff, quoi. Petit bâton, petit truc. Ouais. Et donc là, il y en a plein différents. C'est à la page 108 du Codex Space Marine. Et tu vas pouvoir choisir une relique qui est sur un de tes personnages. Là encore, c'est pas obligatoirement ton seigneur de guerre. Ça peut être n'importe lequel. Tu peux même en mettre un sur un sergent d'unité. Ça peut faire la blague. Maintenant, c'est pas forcément le plus simple, parce que sinon tu risques d'oublier qu'il est dessus. Et puis, il faut déjà payer l'arme en premier. Bon, c'est pas toujours évident. Mais par exemple, tu peux avoir l'armure Indominus. Ajouter 1 à la caractéristique de point de vie du porteur. On se rappelle que ton seigneur de guerre avait même déjà un trait qui pouvait lui permettre d'avoir un point de vie. C'est-à-dire qu'on peut faire un seigneur de guerre à 10 points de vie, ça devient complètement dingue. Le porteur a une caractéristique de sauvegarde de 2+. Tu améliores de 1. Voilà. Une fois par bataille, avant de faire le jet de sauvegarde pour le porteur, vous pouvez activer le champ de force de son armure. Dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, le porteur a une sauvegarde invulnérable de 3+. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas top, mais c'est pas Disons que t'as déjà un mec en armure gravis, c'est déjà pas mal, t'as déjà payé ton armure gravis, donc est-ce qu'il faut lui payer des stuffs en plus? Bon. Alors, ensuite, tu as le bouclier de l'éternel. C'est une figurine avec un bouclier storm seulement. Tu n'as pas de figurine avec ton bouclier storm de base, donc tu peux pas le prendre. Là, un truc qui peut être pas mal du tout. Étendard de l'empereur ascendant. C'est pour ton doyen qui porte déjà une bannière. Tout à fait. On l'a pas vu, mais la bannière
apporte des choses particulières, qu'on redira. Ta bannière, là, va être une bannière qui va garder ses capacités, mais en plus, elle va avoir les choses suivantes. C'est-à-dire, elle va avoir 3 pas de portée en plus pour les aptitudes de bannière. On va revenir sur les aptitudes de bannière quand même. C'est là, Arsenal. Arsenal. Voilà. Et là, tu vas avoir... Vas-y. Bannière. Voilà. Plus 1 en commandement. Et pour chaque infanterie ou motard tué, sur 4+, le modèle tire avec une arme ou réalise une attaque de corps à corps. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, unité de base du même chapitre à 6 pouces, donc il y a une aura autour de la bannière qui fait que pour les jets de commandement, bah là, par exemple, si j'ai mon Intercessor Squad qui a un commandement à 8 avec son sergent, il sera à 9. Et à 10 parce qu'il est ultramarine. Et à 10 parce qu'il sera ultramarine. Ce qui veut dire que tu ne feras jamais de test. C'est ça. C'est quand même pas mal. Parce que vu qu'elles sont 5, il faut qu'ils soient tous morts. Donc C'est tu feras ça. jamais de test. Pour chaque infanterie ou motard tué. C'est-à-dire si je tue une infanterie ou un motard, je suppose. Si tu as une infanterie ou un moteur de tuer. De tuer. Ah, d'accord. Sur 4+, le modèle tire avec une arme ou réalise une attaque de corps à corps. Alors, qu'est-ce que le modèle? Alors, le modèle, c'est la figurine, en fait. On va prendre l'exemple du Hellblaster qui vaut cher et qui a une super arme qui fait vachement de dégâts. Voilà. Si tu te fais tirer dessus, par exemple, moi je te tire dessus et je te le bute. Il est dans la portée de l'aura de ce brave monsieur qui porte ça. Et ben avant de mourir, tu dis, c'est sur un 4+, je crois. Ouais. Tu jettes un dé et sur un 4, il tire. Avant de mourir, il tire. Donc il va tirer à sa capacité habituelle, 3+. D'accord. Et ensuite, là évidemment, l'intérêt c'est de faire surcharger, parce que tu t'en fous. Même si tu fais un, il mourra. Et là, il va avoir force 8, donc 2+. Là encore, on parle toujours la même chose. Si tu es dans les auras de ton lieutenant et de ton seigneur de guerre, tu vas pouvoir relancer les 1 et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que moi je suis tout content, je t'ai buté une des figurines qui me fait le plus mal. Et ben en tombant sur un 4+, elle peut retirer et me buter et ainsi de suite. Ouais, donc c'est plutôt... Oui, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt puissant, surtout que c'est gratuit et que c'est en aura. Et là, donc, c'est une aura à 6 pouces. Et bien, grâce à l'étendard de l'empereur ascendant, et bien, c'est une aura à 9 pouces. À 9 pouces. Soit 18 cm, ce qui fait quand même... Ce qui est pas mal. 9 pouces, c'est du rayon. Hein. Donc c'est 9 pouces du socle de ta figurine, qui elle-même fait déjà 3 cm de large. Donc c'est pas mal. Et d'autre part, chaque fois qu'un test de morale est effectué pour une unité base chapitre, donc dans ton cas ultramarine, a mis à portée de l'aptitude de bannière Astartes, le porteur, vous pouvez relancer le test. Donc même une unité de 10 qui perdrait 8 figurines, enfin t'es pratiquement sûr. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup en termes de reliques? On va le voir. Peut-être qu'il y a mieux que ça. Et justement, moi je te propose plutôt celui qui vient juste après. Moi je te propose plutôt la lame ardente, qui est une figurine équipée d'une épée énergétique ou une épée énergétique de maître. Donc là on a ton lieutenant ou ton chef. La figurine équipée de cette relique remplace son épée énergétique. C'est gratuit, mais bon, c'est une relique. Et elle a le profil suivant. Arme de mêlée, bon, ça n'a pas changé. Force +3. PA -5. Dégâts 2. Mal ça. Ça commence à plus rigoler des masses. Oui. L'intérêt qu'elle a, cette lame ardente, eh bien, c'est que elle ne te met pas 2-1 pour toucher, contrairement à mes gants. À tes gants. Et comme tu as plus en force quand tu charges, grâce à ton trait de seigneur de guerre, tu te retrouves de facto à une force de 8. Oui. Et donc, ce qui veut dire que tu blesseras toute figurine à endurance de 4, donc tout Space Marine, sur du 2+. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a cette relique, la lame ardente, que tu peux mettre soit sur ton chef,
soit peut-être c'est mieux encore Sur le lieutenant. sur le lieutenant, parce que du coup ça deviendra un lieutenant particulièrement violent, et donc tu auras deux menaces vraiment létales, ton lieutenant et ton capitaine d'un armure dans la liste. Après, il y en a plein d'autres. Il y a la possibilité d'avoir des bolters qui tirent plus loin, des choses comme ça, des pistolets ou des choses comme ça. Mais je trouve que c'est assez intéressant de prendre cette arme-là Voilà. comme première relique. C'est ça, je la trouve plus simple que Voilà. l'étendard, ça paraît... Après, tu pourrais aussi, et ça c'est un choix que tu vas faire tout de suite, prendre l'armure Indomitus et la mettre sur ton lieutenant. Parce que du coup, ça lui permettrait d'avoir une sauvegarde invulnérable, même si c'est que pour une seule phase. Ça lui permet d'avoir une sauvegarde à 2+. Et il a un point de vie supplémentaire. Il reste quand même létal avec son armure, avec son épée énergétique de maître. Mais je pense que l'armure Indomitus sur lui, qui est plus défensif, mais c'est pas mal. Parce que s'il prend un tir de canon laser, bah, il a une 3+, quoi. Sachant qu'en plus, on va jouer à 500 points, donc il faut que je me dise qu'il y aura sur le plateau soit mon seigneur de guerre, soit sur le lieutenant. Parce qu'à mon avis, il n'y aura jamais les deux en même temps. Ouais, ce sera un choix, mais effectivement, c'est pas idiot. Voilà, ça, je pense que ça sera rare, parce que le premier vaut 115, le deuxième vaut 75. Si déjà j'ai 200 points sur 2 figurines, Ça veut dire qu'il te reste plus que 300 pour le reste. il reste que 300 pour le reste. Ce sera ton choix, mais... Oui, ouais, je pense que ce sera rare. Donc comme ce sera l'un ou l'autre... Tu vas prendre l'armure Indomitus. Je pense, ouais. Sur le lieutenant. Ouais, c'est pas con. Donc, armure Indomitus sur le lieutenant. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est où? L'armure Indomitus. Voilà, je clique. Alors, en commentaire, tu me rappelles... Alors, ce que ça fait, plus un point de vie. Donc ça, c'est pareil, ça ne se met pas automatiquement dans la LN, donc faut pas oublier de le rajouter. Le plus simple étant de sortir le truc sur papier, enfin la liste sur papier, je vous expliquerai comment on fait après. Et de le rajouter au stylo. Et sinon, il a une sauvegarde à 2+, de base. Donc, la sauvegarde à 2+, de base, il est quand même super armure. Tout en n'ayant pas le malus de mouvement, c'est ça qui est aussi bien. Et par contre, une fois par bataille, avant de faire son jet de sauvegarde, tu peux choisir de déclencher ton champ de force. Et à ce moment-là, jusqu'à la fin de la phase, c'est-à-dire phase de tir ou phase de combat, c'est la phase, tu auras une 3+ invulnérable pour toute la phase. Ça peut te sauver la vie. 3+ invulnérable, ça commence à être vraiment du sérieux. Jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Je vais faire invulnérable parce que invu, là, ça me parle, mais je pense que dans 2 heures, ça ne me parlera plus. Plus il y a un vu. Jusqu'à la fin de la phase. Car on est en phase. Voilà. Ok. Je valide. Clac. Je lui donne un petit nom. Ouais. Voilà. Tu l'appelles En sauvegarde d'un film qu'on a tous bien aimé, je vais l'appeler l'Espagnol. Ah ouais. Ouais. Gladiator. D'accord, l'Espagnolus. Non, lui, il est pas en russe. Ah, d'accord. Tu peux aussi trouver un nom à ton doyen hein, si tu veux, parce que c'est aussi un personnage, donc le gars avec la bannière. Donc t'es pas obligé. Hein. Je vais réfléchir, faut que je trouve un nom de vieux. D'accord. Bah oui, le doyen. Ouais. Je sais pas moi, Hibernatus. Pas mal, j'aime bien. Il y a Hibernatus où il y a comment... Je valide. Non, je valide Hibernatus, je trouve que c'est l'esprit. Comme le joueur aussi, là... Enfin, excuse-moi. Hibernatus. Mais oui. Il y a aussi, sinon, il y a qui veut dire Mathusalem. Oui. Tu aurais pu l'appeler Mathusalem. J'aurais pu, mais bon. Alors voilà, on a fini globalement ça. On va maintenant parler quand même, puisque depuis le départ je te tanne avec le fait qu'il soit ultramarine, on va aller sur les règles spéciales des ultramarines. Alors on va pas prendre les règles de l'ajout de codex, parce que ça sert à rien, ça va encore alourdir les règles pour rien, surtout pour des premières parties. En plus de ça, pour le coup, le supplément codex ultramarine est V8. Donc là, on va jouer avec les règles de la V9, donc bon. Tu vas donc avoir +1 aux caractéristiques de commandement de toutes tes figurines. D'accord. Donc ça, c'est la base.
Ensuite, les unités ayant cette tactique sont éligibles pour tirer lors du tour où elles ont battu en retraite. Ça, c'est intéressant. Quand tu combats et que tu es au corps à corps, si tu veux t'en aller de ce corps à corps, à ta phase de mouvement, tu effectues ce qu'on appelle une retraite. Oui, Pour toutes les armées de l'Imperium et pour toutes les armées à Warhammer 40 000, ou la plupart de ces armées, le fait de se désengager d'un corps à corps fait que tu ne peux rien faire d'autre que de bouger. Même pas lancer un sort, même pas, voilà. Tu peux pas recharger, tu peux pas tirer, rien du tout. Mais quand tu es ultramarine, non monsieur. Tu es ultramarine, tu peux tirer. D'accord. Voilà. Tu auras -1, parce que bon, quand même, ils se sont quand même, voilà. Mais tu peux tirer. Donc ça, c'est vachement fort. Voilà, donc ça, ce sera tes règles que tu vas prendre en ultramarine, mais de toute façon, je t'aiderai à t'en souvenir dans les parties qu'on fera. C'est à peu près tout pour ta liste. Tu vas maintenant faire une liste à 500 points. Donc, on l'a vu, tu vas aller copier tout simplement ta liste. Tu vas créer une copie. C'est ce que je fais. Tu la passes à 500 points. Hop. Tu mets liste à 500 points. Et là-bas, tout simplement, il va falloir que tu choisisses au minimum un QG et une troupe, parce que ça, c'est ta base de patrouille. Comme je te l'avais expliqué hors antenne, à partir du moment où tu es seigneur de guerre et dans ton détachement est gratuit. Je te rappelle aussi, et là tu me le dis si t'as pas... Enfin voilà, je te le rappelle sans te le rappeler parce que je t'ai pas dit, mais... que suivant les formats, tu as un nombre de points de commandement qui vont te permettre de payer tes stratagèmes, de payer tes petits coups en loose. Donc normalement tu n'en as que 3, puisqu'on est en liste à 500 points, sur un format patrouille, et sur des parties de patrouille. Mais ça on le redira quand on verra la... Bon, alors... Et il faut que tu choisisses 500 points d'armée. Donc, tu peux déjà prendre... Mon chef, pour commencer. Je pense que... Donc le lieutenant va rester dans le vaisseau. Attends-moi. Mais déjà, ton chef et une unité de 5 Space Marines. Donc... Ouais. C'est là que c'est dangereux, parce que tu me dis de copier ma liste. Donc du coup, il faut que je réfléchisse en enlevant. Ah oui, c'est compliqué. Donc... non, mais c'est pas la même logique de mettre et d'enlever. Ah oui, je suis d'accord. C'est pas la même logique. Le but, c'est d'enlever. C'est ça, c'est d'enlever. Il faut dégrossir le mammouth. Voilà. Alors, moi, je prendrais mon chef et 2 escouades de Space Marine de base, déjà. Ça me paraît pas mal. Voilà, mais les 2 escouades de Space Marine de base, c'est les intercesseurs ou il y a les infiltrateurs dedans? Je prendrais les intercesseurs. Parce que les infiltrateurs sont plus chers. Mais d'un autre côté, j'ai 165. Oui, 165, de toute façon, je mets une escouade en plus. Point. Alors si je veux être le plus proche des 500, je mets les Hellblasters. Moi j'aime bien l'idée de mettre la plus forte, enfin, c'est psychologiquement, je me dis, c'est celle qui vaut le plus de points, c'est donc la mieux. Bon, soit. Ouais, c'est pas forcément le cas. Puis après, si je me plante, je ferai mieux la fois d'après. Ouais. Voilà. J'ai donc une armée à 480 points, qui a une puissance de 24, où il y a 16 figurines, pour 4 unités, et qui a 6 de commandement. Pas mal. Non, t'as pas 6 de commandement. Bah, c'est ce qu'il me dit. Ils sont... Bon. C'est 3. Mais c'est pas grave. Parce qu'il ne reconnaît pas le format patrouille. Il dit c'est trop petit. Voilà. Donc il ne reconnaît pas le format patrouille, mais c'est intéressant. Il ne reconnaît pas le format patrouille. Donc il pense qu'on peut jouer qu'en incursion ou en force de frappe. Et nous, on jouera en format patrouille à moins de 500 points. Donc pour l'instant, est-ce que les choses t'ont paru vraiment ultra compliquées ou en définitive plus simples que ce que tu pensais au départ? Non, pour l'instant, non. Ça me paraît pas super compliqué. Après, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours un petit peu... c'est du virtuel. Tant qu'on n'a pas lancé un dé... on me dit PA-2, faire du 4+, ouais, c'est bien. Je dis que faire du 4+, c'est plus compliqué que de faire du 3+, ça me paraît évident. T'as vu, t'étais venu à la compagnie plusieurs fois, mais notamment hier soir. Donc, t'as vu plusieurs parties de campagne, notamment se dérouler. Bon, t'as vu sur la chaîne des rapports de bataille où en général t'allais pas où parce que c'était trop compliqué.
ce que je peux tout à fait comprendre. Est-ce que maintenant que tu as fait ça, et notamment une création de liste, est-ce que tu penses que c'est le bon chemin pour effectivement comprendre le jeu Ah bah, je pense que de toute façon, c'est la base. Ouais. Là. Après, comme je te l'ai dit plusieurs fois, moi après, où j'ai du mal à voir, c'est que tu regardes une partie, des fois avec les objectifs, tu comprends pas, tu as l'impression que finalement, si je veux réussir mes objectifs, je vais raser l'armée d'en face, voilà, puis on n'en parlera plus, hein, les objectifs, je les aurai forcément, puisqu'il n'y a plus d'armée. Oui, c'est pas tout à fait exact, mais oui, c'est pas bon. Non. Non, mais tout à fait. Voilà, tu te dis, bon, finalement, il y a 5 tours, si au bout du 3e ou 4e tour, il n'y a plus personne en face, bah, j'ai gagné. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, je suppose que c'est un petit peu plus subtil que ça. On se retrouve donc dans un prochain épisode pour tes premières parties. Ah oui, et on n'a pas fini. Ah oui, parce qu'il y a un truc sur la chaîne. Quand on finit un truc, donc on se retrouve à plus tard, certes, mais il faut savoir que sans maîtrise... La chagate, c'est tout. Tout la chagate, rien. Tout la chagate